Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 16 août. Les infos et rumeurs du mercato, le Real Madrid continue de rêver de Kylian Mbappé. Le club merengue va tenter une dernière offensive cette semaine pour tenter d'arracher la signature de l'attaquant français qui a été conspué samedi par le public du Parc des Princes avant de répondre parfaitement sur le terrain. Selon Marca, le Real Madrid a des raisons d'y croire dans ce dossier et la principale raison est toujours la même, la non-prolongation de contrat du champion du monde qui pourrait s'exprimer rapidement sur son avenir. Mbappé doit sortir du silence pour clarifier sa situation. La presse espagnole, elle, est persuadée qu'un transfert avant le 31 août est possible et voit les petits signes un peu partout, à l'image de cette fête organisée ce week-end pour l'anniversaire d'Ander Herrera. Messi était de la partie comme toutes les stars du PSG, sauf Kylian Mbappé, dont le contrat actuel se terminera, on le rappelle, en 2022. Au PSG toujours, Layvin Kurzawa est emballé par le projet proposé par Lyon. Le latéral français s'est mis d'accord avec le club rhodanien qui doit désormais négocier un transfert avec le PSG. Le club parisien n'est pas opposé à ce départ, cela permettrait de renflouer un peu les caisses après ce mercato XXL. Enfin, Diego Costa rebondit au Brésil. Sans club depuis la fin de l'année 2020, l'ancien buteur des Colchoneros s'est engagé en faveur de l'Atlético Mineiro au Brésil, l'ancien club de Jorge Sampaoli. Les infos en bref, c'est ce qu'on appelle une première manquée pour Manchester City en Première Ligue. Le champion au titre est tombé d'entrée sur la pelouse de Tottenham lors de la première journée. La recrue phare des Citizens, Jack Grealish, était titulaire. Son a marqué l'unique but de cette rencontre, marquée par l'absence d'Harry Kane, chambré d'ailleurs par les fans des Spurs en tribune en raison de ses envies de départ. Lionel Messi a clairement apprécié la folle ambiance du Parc des Princes samedi au moment de la présentation des recrues du mercato d'été. L'international argentin a d'ailleurs tenu à remercier les fans du PSG pour cet accueil incroyable. Sur les réseaux sociaux, l'ancien meneur de jeu du Barça a publié un montage vidéo de cette journée qui restera dans les mémoires forcément des supporters parisiens. À Barcelone, en revanche, les supporters catalans restent amers concernant ce départ de l'Argentin pour la capitale française, mais la principale cible reste le président Laporta. À la 10e minute du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad dimanche, les supporters catalans ont rendu hommage à l'international argentin avec des chants et des applaudissements. Le club blaugrana ne pouvait pas retenir son idole malgré tous les efforts financiers, notamment des joueurs. Gérard Piqué a confirmé qu'il avait baissé son salaire pour permettre à son club d'inscrire officiellement Memphis Depay et Eric Garcia sur la liste des joueurs. D'autres cadres l'ont imité, à l'image de Sergio Busquets, Sergi Roberto ou encore Jordi Alba. En Allemagne, forte émotion après le décès de Gerd Müller à l'âge de 75 ans. L'ancien buteur du Bayern était atteint de la maladie d'Alzheimer. Cette légende du football allemand a empilé les buts tout au long de sa carrière, particulièrement dans les années 70. Enfin, le cauchemar de Lucas Zidane pour sa première en Liga face au FC Séville. Le gardien du Rayo Vallecano a été exclu dès la 16e minute après un ceinturage sur l'attaquant Oussama Idrissi. Le club madrilène s'est incliné 3-0 sur le terrain de la formation andalouse pour cette première journée de Liga. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une au match de l'OM face à Bordeaux dimanche soir au Vélodrome en clôture de la deuxième journée de Ligue 1 malgré le retour du public. Avec une jauge à 50 000 spectateurs, les joueurs de Jorge Sampaoli n'ont pu faire mieux que match nul de partout face aux Girondins. Le Bordelais Kalou, victime d'un malaise sur la pelouse en début de match, va mieux mais a fait une belle frayeur à ses partenaires en s'écroulant sur le terrain. En Espagne, le Mundo Deportivo salue le succès du Barça pour son premier match de la saison en Liga avec ce titre. Ici, c'est Barça, une victoire 4-2 contre la Real Sociedad avec un Martin Braithwaite en feu. Le journal Marca se penche de son côté sur le nouvel assaut supposé du Real Madrid pour Kylian Mbappé en cette dernière ligne droite du mercato estival. Le club merengue entame, selon le quotidien sportif, une semaine décisive sur ce dossier, mais le PSG sera très difficile à convaincre. Très belle journée à tous et à très vite pour un nouveau journal du foot.